Souplesse, agilité, dynamisme, mais aussi élégance et rigueur. Notre page sport du lundi sera tout en gymnastique avec le club de Colomiers. Il vise l'excellence en gymnastique artistique féminine et elle s'atteint tôt. La vingtaine de gymnastes de la filière performance est âgée de 8 à 21 ans, plongés dans leur quotidien exigeant avec Eric Korevitz et Sophie Pointer. Première lueur du jour et premières arrivées au gymnase, il est à peine 8 heures. Pour les jeunes du club et pour leurs parents, un rythme à trouver pour ne pas manquer l'entraînement très matinal. Elle se réveille toute seule. Elle réveille automatique. Elle sait que 6h30, elle doit se lever, manger, se préparer, puis aller s'entraîner. De toute façon, il y a mon chien qui vient me réveiller, alors... Loin et... Pour Mélisse, comme pour la quinzaine de gymnastes du groupe, commence alors une séance intense d'1 h 30 avec 2 entraîneurs. Sol, poutre, saut de cheval ou barres asymétriques. Ici, on travaille d'arrache-pied les 4 disciplines de la gymnastique artistique féminine. 12 heures d'entraînement par semaine pour les primaires, 20 heures pour les collégiennes et une détection dès le plus jeune âge. C'est un sport à maturité précoce, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'heures très tôt si on veut arriver à un certain niveau. C'est la particularité de ce sport, donc nous on les détecte très jeunes, à la sortie de la petite enfance. Je faisais de la danse classique et en CE2 je trouvais ça lent et du coup je suis venue voir le gala de fin d'année et du coup j'ai choisi la gym. J'ai fait un stage et on m'a repéré et donc on m'a demandé si je voulais aller en horaire aménagé et j'ai dit oui. Un médecin et un kiné assurent le suivi de chaque gymnaste. À la recherche du geste sans bavure, ces jeunes espoirs répètent leur gamme en essayant de briller sur chaque agrès. Il faut toujours que ce soit le plus parfait pour avoir des bonnes notes et du coup on cherche toujours à se perfectionner. 9h30, fin du premier entraînement de la journée. Les 2 camionnettes du club emmènent les primaires et les collégiennes dans un établissement scolaire tout proche. Lily, Salomé et Rêve se sont déjà plongés dans le cours de français au programme de cette fin de matinée. Tous 3 bénéficient d'un système d'horaire aménagé qui leur permet de suivre une scolarité sans encombre. Elles sont très autonomes. Quand elles arrivent, les devoirs sont faits. Elles sont déjà au fait de tout ce qui s'est passé. Elles sont très discrètes. Donc elles s'intègrent parfaitement dans cette classe et elles apportent beaucoup également. Des journées bien rythmées, les copines de classe et le club enchaîneront dans l'après-midi une nouvelle séance d'entraînement de 3 heures. Quand je rentre chez moi, donc soit à 18h, soit à 18h45, je me douche, je fais mes devoirs, puis je mange et ensuite je vais dormir. Des sportives qui visent toutes l'excellence et le haut niveau. 2 d'entre elles ont intégré le pôle France de Marseille où se concentre et se prépare l'élite de la gymnastique féminine du pays, avec notamment dans leur ligne de mire les JO de Paris en 2024. Et on va en parler avec notre invitée Mathilde Lalanne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'Étoile gymnique de Colomiers. Les 2 jeunes filles que l'on vient de voir, Livan et Samira, portent haut les couleurs de Colomiers. Votre objectif avec elles, c'est déjà les JO de 2024 ? Voilà, ouais, comme on l'a dit dans le reportage, c'est un sport à maturité précoce. Donc elle démarre à 8 ans et si elles veulent être prêtes pour les JO de 2024, il faut qu'elles soient rentrées en pôle donc l'année dernière. Donc là, vous construisez vraiment une équipe d'envergure nationale à Colomiers avec des jeunes filles comme ça. Tout à fait, on a eu notre première qualification en équipe de France pour l'Ivan cette année et en plus on a notre équipe phare du club qui vient de rentrer dans la Pro D2 de la gymnastique cette année. On est en DN1 avec que des enfants du club. Grosse fierté chez nous. Donc c'était un objectif à atteindre, c'était un objectif que vous étiez fixé depuis quelques années, on imagine, d'atteindre cette première division ? Oui, alors on est un gros club, on travaille par projet et le projet donc, de cette Olympiade, c'était la gym pour tous et surtout la performance au niveau de la GAF, donc la gymnastique artistique féminine. Alors voilà pour la performance. Vous-même, vous êtes coach pour la petite enfance et les handicapés. Là, on a vu des gymnastes qui vraiment réalisaient des figures pas possibles, mais en fait, on le voit, ça s'adresse à tout le monde avec vous. Alors, c'est l'autre facette de l'Étoile gymnique de Colomiers, c'est que la gym, c'est pour tout le monde et on ouvre nos portes à tout le monde. Donc, on commence à 15 mois, les plus âgés ont plus de 90 ans et on accueille des enfants en situation de handicap, des adultes en situation de handicap. Donc, on peut pratiquer la gym comme un loisir chaque semaine sans forcément viser la performance et les saltos dans tous les sens, comme les jeunes filles. Autre signe, peut-être que Colomiers
est devenu ou est en train de devenir un grand club. Vous avez accueilli un Open international de tumbling et trampoline. C'est à ça qu'on voit justement que la reconnaissance vient petit à petit. Tout à fait, oui. On a accueilli au mois d'octobre pour la 2e année les championnats de France de trampoline et ça a aussi été une ouverture sur l'international. Donc on cherche de plus en plus à aller vers ça et notre objectif reste tout de même de conduire encore plus cette équipe vers les JO et vers le rêve de Livan et Samira. Pour terminer, parce qu'on a parlé des filles pour qui ça marche très bien, les garçons ça marche très bien en trampoline aussi. Oui, voilà, on a Tanguy notamment qui nous représente sur le trampoline et pour qui ça marche bien. Bravo Mathilde Lalanne, bravo à vous et à tous les sportifs qui permettent de réaliser tout ça. Et si on veut voir de plus près à quoi ressemblent les performances de ces gymnastes, justement, rendez-vous ce week-end à l'Étoile Gymnique de Colomiers pour un challenge départemental en trampoline, gymnastique rythmique et gymnastique artistique. Je ne me suis pas trompé? Pas du tout. Merci Mathilde Lalanne.